Bonjour à tous, nous sommes le 1er mars et je vais vous faire un deuxième tutoriel sur le logiciel Neo4j qui permet de faire des graphes relationnels très intéressants pour essayer de comprendre quand on a une multitude d'informations, c'est difficile à démêler qui est ami avec qui. Donc voilà, je continue. Je suis désolé, je ne suis pas très habitué de faire des vidéos ou des selfies. Donc voilà, à l'écran, je vous fais apparaître le navigateur qui s'appelle Neo4j Desktop Bloom. Par exemple, j'ai sélectionné ici Donald Trump. Bon, comme ça, on va essayer de voir l'entourage de Donald Trump, avec qui il est ami, avec qui il n'est pas ami, ou les gens qui s'opposent à lui, évidemment. Donc, c'est pour essayer de décortiquer quel est ce clivage, au moins aux États-Unis, entre Biden et Trump. Essayer de comprendre qui est qui et qui fait quoi, voilà. Donc, j'ai rentré des données, comme je vous dis toujours, je rentre des données très simples et toujours extrêmement simples. C'est-à-dire, Trump est plutôt ami avec Linwood, par exemple, le général Linwood. Linwood, c'est son avocat, pardon, le général Flynn, par exemple. Linwood est très copain avec Trump aussi, on va dire qu'ils sont vraiment dans le même camp, si on peut dire. Et par exemple, Trump s'oppose à Biden. Voilà, c'est un peu manichéen, un peu binaire, mais il faut bien une base de données, une base de travail pour savoir qui est ami avec qui. Donc je vous montre cette interface graphique, j'expande, c'est-à-dire je déploie tous les liens autour de Donald Trump. Alors il y en a beaucoup, parce que évidemment Trump, c'est un homme d'État, donc alors voilà, d'un côté par exemple, je vais mettre tous les gens qui s'opposent, il semblerait que George Soros s'oppose à Trump, ils sont pas copains, quoi. J'ai lu ça sur Wikipédia, vraiment je n'invente rien. Je pourrais ouvrir la page Wikipédia, voilà, ici, j'ai pas mis de lien, bon, bref. Mais enfin, là, ici, il est fervent en soutien d'Hillary Clinton, et puis il s'investit activement contre Donald Trump. Vous voyez, j'ai rien inventé, j'ai fait un copier-coller de ce qui se passe sur la base de données Wikipédia. Voilà. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à Trump. Alors, sur les médias français, tiens, j'en ai plusieurs là. J'ai Anna Cabana, Jean-Éric Brana. Bon, lui, il est opposé, je ne sais plus qui c'est. Bon, ça doit être un démocrate. Voilà, la plupart des gens s'opposent à Donald Trump puisqu'il a été diabolisé, surtout sur les médias américains et français. Voilà, bon, Amazon s'est opposé à lui, la Deutsche Bank, pardon, enfin bon, pardon, etc., etc. Et puis il a quand même quelques amis, le général Flynn, le général... bon, je peux zoomer, voilà. En fait, moi, c'est mon petit graphe, ça me permet de savoir qui est copain, et je vois des gens en France, Roselyne Fèvre, c'est une journaliste. Alors, on peut agrandir, voir qui est Roselyne Fèvre. Bon, elle travaille sur France 24, elle s'est largement opposée au mouvement des Gilets jaunes, elle est très amie visiblement avec Laurent Fabius, bon voilà. Donc, on voit qui elle est. Anna Cabana, ça c'est pareil, c'est une journaliste de France Télévisions, I24 News, BFM TV. Ben tiens, je vois qu'elle est mariée avec Jean-Michel Blanquer. Bon, ben voilà, on voit tout de suite qu'elle
elle est plutôt probablement pro-gouvernement, pro-Macron, etc. Bon, hein. Je n'invente rien, encore une fois. Et pour vous montrer que Roselyne Fèvre, par exemple, est très amie, hein, quand je mets deux liens comme ça, c'est que ça veut dire très amie. Elle est amie dans un sens et amie dans l'autre. Et alors, je vais vous montrer pourquoi je prétends ça, puisque j'ai trouvé juste sur Internet Roselyne Fèvre. Voilà, bon, je ne sais pas ce que c'est ce site, Pure People. Je vous montre juste... Voilà, j'amène la page web qui m'a permis de comprendre qu'ils étaient amis. Voilà, ils sont vus pour fêter la chaîne France 24. Voilà. Non, merci. Voilà, bon, donc ils ont l'air potes. Hein, voilà. Pour pas dire, ils sortent ensemble, hein, je dirais, parce que ils vont à une soirée. Non, 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 ils sont amis. Hein, ils sont amis dans cette soirée. Si bien que les médias Pure People en font état. Bon. Ok. Donc j'invente absolument... C'est juste pour avoir des réseaux de copains, d'amis, d'intérêts communs. Donc là, c'est très intéressant aussi de voir voilà, que Anna Cabana est mariée. Elle est mariée avec Jean-Michel Blanquer. Bon, mais Blanquer, on va sur sa page Wikipédia... Et on voit tout de suite que ben, c'est un ministre de Macron, hein, il est là. Bon, hein, j'invente rien là encore une fois. Le but de ce graphe, justement, c'est de mettre des données, si on peut dire, neutres, absolument neutres. Ok. Je vais vous montrer une deuxième interface maintenant. Une deuxième interface, ça c'est l'interface Bloom. L'écran s'arrête. Hop, je redémarre. Je vais vous montrer une deuxième interface, donc, qui est très intéressante aussi. Donc là, j'ai un petit serveur web localhost. Hein, c'est juste un petit serveur web de test. Et je vais cliquer ici. Et on va se retrouver donc sur le serveur Neo4j. Alors, je vais m'identifier dessus. Non, ce n'est pas nécessaire. Et je vais poser une requête dans la barre de navigation. Je vais chercher une personne. Donc, ça, là on rentre dans le détail technique du langage de requêtage. Hein. C'est comme du SQL, mais c'est presque pareil. Donc, on va chercher match, ça veut dire trouve, une personne X. X, hein, l'inconnu, une personne dont le name est Donald Trump. Bon, et return Donald Trump. Je valide. Hop, Enter. Donc il interroge la base de données et il me renvoie ça sous forme d'un graphe. Je vais l'agrandir. Et là, ça ressemble à l'autre interface. Et j'agrandis Donald Trump. Voilà. Alors c'est assez joli, hein, vous allez voir, hein, c'est assez joli, et on retrouve donc les mêmes données qu'on avait trouvées ici. C'est-à-dire c'est exactement les mêmes données, bien entendu. Hein. Donc, soit on les consulte par Bloom, soit on les consulte directement, si on peut dire, sur une interface web. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne. Les gens peuvent s'intéresser à George Soros, les gens peuvent s'intéresser à Ivanka Trump, c'est sa fille, c'est marqué. Hein. Donc on peut voir ici Shield Off, on peut voir le Parti républicain, on peut voir que Apple s'est opposé à Donald Trump, ils ne sont pas dans le même camp. Mike Pompeo est plutôt copain, voilà. Puis là, j'ai Léa Pizarre, ça c'est en France, je l'ai vu à la télé. Donc, qui est Léa Pizarre? Bon, ben, je déploie. Bon, ben, elle travaille sur BFM, alors effectivement, elle est plutôt, ben, elle est aussi comme Anna Cabana. Donc, encore une fois, c'est deux interfaces un peu différentes, mais qui contiennent évidemment les mêmes données. Donc, je vous montre, ça c'est moi. Donc on va le laisser là, je le mets par côté. Donc là on peut déployer Anna Cabana, hein, et
on peut l'étirer. Alors c'est agréable parce que c'est un graphe qu'on peut étirer, on peut mettre par côté. Anna Cabana, je déploie Anna Cabana, et on voit qu'Anna Cabana, elle travaille à France Inter, elle travaille au Petit Journal, elle est mariée, married with Jean-Michel Blanquer. Alors Jean-Michel Blanquer, il est du gouvernement Macron, hein, il est ministre de Macron, je l'ai ici. Il est très ami avec Dominique. Alors là, je peux aller voir en bas. Dominique, qui c'est? Dominique Schnapper. Bon, Dominique Schnapper, je peux aller voir qui c'est. Bon, bref, peu importe. Hein. Moi, chaque fois que je rentre une personne dans mon graphe, je rajoute un ou deux liens, voilà, comme ça, mon graphe, il reste, on va dire, connexe, ça s'appelle. Hein. On peut, à partir de Jean-Michel Blanquer, je peux décortiquer tout mon univers politique. Là, par exemple, si je déploie les ministres de Macron, alors là, attention, il va y en avoir beaucoup, ça va faire toute une étoile autour, voilà. Donc on les voit tous, Édouard Philippe, François Bayrou, Nicolas Hulot, Jérôme, enfin là il y a Jérôme Salomon, Agnès Buzyn qui sont très etc. etc. Sibeth Ndiaye, l'Élysée de Macron, et là évidemment si je veux attraper Macron, je vais sur l'Élysée de Macron. Et évidemment, Macron, c'est lui qui chapeaute ça. Donc, l'Élysée de Macron. Et on a des liens, l'Élysée de Macron. Donc, on va trouver Macron quelque part. Voilà, il est là. Emmanuel Macron manage. Hein, je vais écarter un peu pour voir mieux. Voilà, l'Élysée de Macron, évidemment, est managed by Emmanuel Macron. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie que mon graphe soit toujours relié, mais ça donne une idée très visuelle ce qu'on appelle l'entre-soi parisien. Tiens, ça c'est Olivier Véran ici, Jérôme Salomon, Buzyn. Enfin voilà, on va retrouver absolument rien de secret, mais c'est plus agréable de le voir comme ça sur un schéma, sur un graphe, parce que parfois on retrouve on va retrouver des liens un peu inattendus. On se dit, tiens, puis en fait, l'objectif de ces graphes, c'est comment dire, c'est de déployer ce qu'on a à l'esprit. Hein. En fait, c'est ça, quelques connaissances qu'on a en tête, les mettre sous forme de graphe, ça permet vraiment de faire des liens. Vous savez, c'est comme quand vous réfléchissez. Vous dites, ah tiens, il y a un lien entre ça et ça. Tac. Comme on dit, ça fait tilt. Dans votre tête, vous dites, ah mais oui, je comprends mieux pourquoi telle ou telle personne est copine avec telle autre, ou je comprends mieux pourquoi tel ministre est devenu ministre de Macron et tel autre s'est fait éjecter, par exemple, pourquoi pas, enfin bon, bref. Voilà, on comprend plein de choses. Ensuite, il s'agit de le recouper, de vérifier. Il n'y a pas de vérité absolue, hein, mais il y a ce qu'on appelle un éclaircissement, ou moi j'appelle ça, en anglais ils appellent ça un insight, c'est-à-dire une espèce d'éclairage, voilà. Donc voilà, deux interfaces pour naviguer dans le même graphe. Donc je pourrais, celui-là est plus rigolo parce que les liens sont un peu élastiques, c'est sympa, et c'est vraiment une interface web. Donc il suffit d'un simple navigateur web, hein, et vous faites localhost, voilà, et vous pouvez naviguer dans votre propre base de données. Cette base de données, je pourrais la mettre en ligne, je pourrais la mettre sur un serveur web, hein, ça fonctionnerait de la même façon, les gens pourraient se promener dans ma base de données. Bon, après, ils y verront peut-être pas les mêmes choses que moi, parce que moi, je fais ma base de données pour essayer de comprendre tel ou tel point. Il y a des fois, j'essaie de comprendre tel scientifique qui parle de tel problème, j'essaie de comprendre dans quel... bon, enfin, c'est assez difficile, il faut essayer, il faut faire une base de données familiale, et vous voyez qui est cousin avec qui est copain avec qui, bon, voilà. Donc il faut s'entraîner, ça prend quelques heures de prise en main, mais après,
c'est très très étonnant les résultats. Moi personnellement, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais des tutoriels pour vous inviter à essayer ce genre de logiciel au risque, enfin pas, pardon, au prix pardon, d'un effort au départ. Il faut juste comprendre comment ça marche. Après, on ajoute des données. On va sur Wikipédia, on lit des textes, on lit l'histoire de France. On sait que tel parti politique est plutôt opposé à tel autre. On met des personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de mettre des noms de personnes, des noms de partis politiques, des noms d'entreprises. Comme ça, c'est beaucoup plus précis parce que les idées générales, dire les Américains ont attaqué l'Irak, par exemple, ça c'est une généralité qui est complètement fausse. Hein. Je crois l'avoir dit déjà dans la première vidéo. Dire les Américains ont attaqué l'Irak, c'est faux. Je peux vous certifier à peu de choses près que c'est George W. Bush et son entourage. Là, pour le coup, c'est vraiment ses amis proches. J'ai pas tous les noms, mais enfin, c'est son Deep State, l'État profond autour de George W. Bush, qui a engagé la guerre en Irak. Et on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive. Bon, ça, ils n'en ont pas trop parlé, mais enfin voilà, lui il nous a dit il faut attaquer l'Irak, on a attaqué l'Irak. Enfin, les soldats américains, évidemment, eux sont aux ordres, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Mais le fond de l'attaque de l'Irak, bon, alors c'était soi-disant pour établir la démocratie, lutter contre Saddam Hussein, bon. Après, moi, j'ai aucune acquaintance ou amitié avec Saddam Hussein, mais voilà, on nous a menti, quoi. Pour faire bref, relisez 3 pages Wikipédia, vous aurez compris, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre ça. Voilà, donc voilà, vous avez déjà un tutoriel qui vous explique qu'on a un logiciel qui s'appelle Neo4j et avec lequel on peut s'amuser à rentrer des données et observer des graphes très intéressants. Voilà, j'arrête cette vidéo pour aujourd'hui. Je ferai un autre tutoriel encore plus précis la prochaine fois pour montrer comment on rentre les données dans un fichier texte, il suffit de faire des copier-coller, c'est très facile. Et ensuite, comment on les insère dans la base de données et comment on navigue. Voilà. Là, vous avez juste le résultat de tout ce processus. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao. Alors, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Au revoir.